Bon, bah, voilà, il est 8h30 et on attend l'arrivée de Paul. C'est toujours un petit peu dur les jours d'audience. Parce qu'on sait déjà que les dés sont pipés, on sait ce qui va se passer. Moi, j'appréhende à chaque audience en fait de revoir la procureure, Myriam Khalil, qui vraiment est dans une mission contre Paul, qui manque complètement de neutralité, qui ment, qui, euh, qui lui a souri lors de la dernière audience quand le juge lui a annoncé qu'il repartait pour 3 semaines en prison. Et voilà, c'est très dur à chaque fois d'être confronté à cette injustice. Et là, la neige, ça rend d'autant plus palpable le temps qui passe. Paul a été arrêté en juillet. Donc voilà, on attend qu'il arrive. Hi, Paul. Hey. How you feel today? Oh, okay, sort of. Do you have a message for the President Emmanuel Macron? Yes, thank you very much, Mr. President, and I very much look forward to returning to France and becoming a French citizen. Okay, thanks. We love you, Paul. Yeah, we love you. We love you, Paul. Get down. See you. Il s'est passé malheureusement ce qu'on savait qu'il allait se passer, c'est-à-dire qu'il se reprend 3 semaines de prison. Donc cette fois, le juge a quand même levé l'audience, histoire de dire qu'il allait délibérer. La procureure est fidèle à elle-même, c'est-à-dire que elle est dans l'invective. Elle a comparé ce qu'a fait Pete Béthune en lançant une bombe puante sur un baleinier en plein sanctuaire. Elle a comparé ça à des gens qui, ici au Groenland, ont tiré à balles réelles sur des maisons et sur des personnes. C'est complètement surréaliste. J'ai pris plein de notes pendant l'audience pour faire un compte rendu un peu détaillé de ce qui se passe, mais très clairement, à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a beau savoir ce qui va se passer, on a beau savoir que ça va pas être de la justice, et ben c'est toujours très très difficile à vivre, et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être là aux côtés de Paul quand il se passe ça. Moi je regardais la procureure pendant l'audience tout le temps, elle jamais elle regarde, et puis elle était parce qu'on a du monde qui était sur le côté et qui voyait ce qu'il y avait sur son ordinateur. Et en fait, elle répondait à ses mails. Elle est même pas là, elle s'en fiche, elle a son déroulé. Et puis voilà, elle est là pour faire la sale besogne du Japon. Myriam Khalil, cette procureure, vraiment, elle est en mission contre Paul. Pour elle, en fait, elle dit que aucune des circonstances dans lesquelles les faits ont lieu, c'est-à-dire l'envoi d'une bombe puante, encore une fois, n'est à prendre en compte. C'est-à-dire le fait qu'on est face à une opération industrielle, criminelle, de chasse illégale, avec un pays qui a été condamné à de multiples reprises pour ces opérations, avec finalement personne qui a été blessé, puisqu'on n'a toujours pas la preuve que qui que ce soit ait été blessé. Et elle dit que toutes ces circonstances, en fait, elles ne sont pas à prendre en compte. Voilà. Donc on n'est pas sur quelque chose de factuel, là on est sur, encore une fois, une parodie de justice. Donc j'espère vraiment qu'on arrive au bout de cette farce-là. J'espère que Paul sera rentré chez lui peut-être à la prochaine audience, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère vraiment que dans le pire des cas, il passera Noël avec sa famille. Donc là, la nouvelle audience dans 3 semaines. Comment on fait pour garder espoir?
Nouvelle audience est dans 3 semaines, donc le 13 novembre. Donc on sait déjà qu'il va falloir évidemment qu'on revienne. Euh, c'est pas une histoire d'espoir en fait. Moi, je suis dans l'instant présent et je me dis que il faut qu'on se batte, qu'on continue à se battre. L'issue de tout ça, elle va dépendre finalement de la mobilisation de l'opinion publique internationale qui va se mobiliser suffisamment fort pour dire stop. Voilà. Et je veux même pas envisager une extradition vers le Japon parce que très clairement, ce serait pire que de tirer une balle dans la tête en fait, de l'envoyer au Japon parce qu'on sait ce qu'il attend au Japon. Et ça vraiment, il faut que tout le monde en ait bien conscience. On sort de l'audience. Je rentre à l'hôtel pour caler un petit peu mes notes. J'aurai pas beaucoup de temps parce qu'après je vais aller voir Paul. Du coup avec Clémentine, on va le voir cet après-midi. On va débriefer un petit peu sur l'audience. Et puis entre temps, on essaie de caler un maximum d'interviews. Je vais faire 2 lives, un en français et un en anglais. On va se caler aussi ce soir avec le journaliste du Monde qui est là. Et puis avec Ita qui est toujours là aussi, donc ça c'est cool. Voilà. Bon, on est toujours un petit peu sonné après une audience parce que, ouais, encore une fois, même si il n'y a pas de suspense, on sait ce qui va se passer, mais à chaque fois, l'attitude de la procureure, insupportable, insupportable. Et donc cette injustice, elle se concrétise à chaque fois et elle se poursuit, c'est difficile. Mais bon, on est déterminé. J'essaye de pas trop montrer à Paul à quel point ça me rend triste. Triste, en colère, mais déterminé. Voilà, on va le sortir d'ici.